Saluer quelqu'un en faisant la bise au Canada? Non, pas une bonne idée. Vous risquez de vous sentir rejeté et par la suite vous sentir dans une situation désagréable. Ceci est un exemple d'une situation embarrassante qu'un nouvel arrivant pourrait vivre pendant ses premières semaines au Canada. Pour éviter que vous ne viviez pas ces situations embêtantes, nous partageons avec vous nos conseils très utiles pour ne pas commettre les mêmes erreurs et que chaque voyageur ou nouvel immigrant doit connaître avant de partir au Canada. Au premier abord, les Canadiens peuvent paraître froids et distants. Ce n'est qu'une impression. C'est une culture différente, et votre intégration se fera petit à petit. Derrière cette apparente douceur se cachent des codes sociaux parfois surprenants que vous devez absolument connaître. Alors, allons-y. Ces règles constituent des comportements et coutumes que les nouveaux immigrants au Canada, et en particulier au Québec, devraient connaître. Respectez l'espace personnel. Au Canada, les gens accordent une grande importance à l'espace personnel. Il est courant de maintenir une certaine distance lors des conversations, et les contacts physiques comme la bise, les câlins ou les tapes sur l'épaule sont généralement réservés aux amis proches ou à la famille. N'osez pas saluer un Canadien en essayant de faire la bise, ou voire même lui tendre la main, vous risquez de vous mettre dans une situation gênante. Dans la culture canadienne, la bise est davantage réservée aux parents et amis très proches. Les Canadiens, et spécialement les Québécois, se saluent avec un «Allô, oui?» Un allô, comme allô en allemand, bonjour ou bon matin, le matin pour dire bonjour. Les pourboires dans les restaurants. Au Canada, laisser un pourboire est une pratique courante et fait partie de la culture du pays et attendue dans les restaurants et cafés. Un pourboire de 10%, 15% ou 20% du montant total avant taxe est la norme. Ne pas laisser de pourboire peut être perçu comme un signe de mécontentement envers le service. Le tutoiement au Québec. Quand on arrive au Québec, un des premiers aspects qui accroche à notre oreille, c'est cette habitude du tutoiement, de manière généralisée. Cela peut surprendre ou choquer que la caissière d'un supermarché, 2 jours après votre arrivée au Québec, vous demande « Salut, tu vas bien ?» Les prix hors taxes. Au Canada, les prix affichés dans les magasins, restaurants, cafés ou supermarchés, ce seront jamais les prix finaux que vous allez payer. Cela signifie que vous devrez ajouter une certaine somme à ce prix pour obtenir le montant total à payer. Au Canada, il existe plusieurs types de taxes, TPS, TVH, TVQ, qui varient selon les provinces et les territoires. Si un produit est affiché à 100 $ dans un magasin en Ontario, avec une TVH de 13%, le montant total à payer sera 113 $. Il est donc essentiel de garder à l'esprit que les prix affichés ne sont pas le montant final que vous paierez, car les taxes de vente seront ajoutées au total au moment de l'achat. Calcul des taxes. Le taux de la TPS est de 5%, la TVQ est de 9,975% au Québec, et la TVH varie selon la province. Le total des taxes peut varier en fonction de la province ou du territoire où vous faites vos achats. Exception. Certains produits essentiels comme les aliments de base et les médicaments peuvent être exemptés de certaines taxes ou bénéficier de taux réduits. La ponctualité. Les Canadiens accordent une grande importance à la ponctualité. Que ce soit pour un rendez-vous professionnel, une réunion sociale ou même un dîner, il est essentiel d'arriver à l'heure. Le retard est souvent considéré comme un manque de respect pour le temps des autres. Les files d'attente. Au Canada, il est crucial de respecter les files d'attente. Que ce soit dans un magasin, à un arrêt de bus ou dans une banque, tout le monde fait la queue et attend son tour. Couper la file est très mal vu et peut susciter des réactions négatives. L'approche du silence dans les endroits publics. Dans les transports en commun, comme les autobus et le métro, les Québécois préfèrent généralement voyager dans le calme. Les conversations téléphoniques bruyantes ou les discussions animées peuvent être mal perçues. Aussi, évitez d'utiliser les speakers de votre smartphone pour voir des vidéos dans les cafés, restaurants et endroits publics. Les horaires des magasins. Contrairement à d'autres pays, de nombreux magasins au Canada ferment tôt, surtout les dimanches. Il est donc important de planifier ses courses en conséquence. Par ailleurs, certains services publics et bureaux ferment également tôt dans la journée. Le tri des déchets. La plupart des régions au Canada ont des programmes de recyclage rigoureux. Il est essentiel de trier vos déchets entre les matières recyclables, compostables et les ordures. Ne pas respecter ces règles peut entraîner des amendes. Le réseautage. Le réseautage est essentiel pour trouver un emploi au Canada.
Participer à des événements professionnels et rejoindre des associations est une bonne façon de développer son réseau. Les conversations sur la religion et la politique. Au Canada, les sujets comme la religion et la politique peuvent être considérés comme sensibles, surtout avec des personnes que vous ne connaissez pas bien. Il est préférable d'éviter d'aborder ces sujets, ou s'il le faut, de l'aborder avec prudence ou de les éviter dans les contextes sociaux. Les comportements sur la route. Les Canadiens sont généralement respectueux des règles de circulation. Il est important de céder le passage aux piétons, respecter les limites de vitesse et utiliser les clignotants. Les comportements agressifs au volant sont mal vus et peuvent entraîner des amendes sévères. GPS ou adresse postale. Non, il n'est pas courant d'utiliser les coordonnées GPS pour donner une adresse postale au Canada. Voici pourquoi. Système d'adressage standardisé. Le Canada, comme beaucoup d'autres pays, utilise un système d'adressage basé sur des rues, des numéros civiques, des villes, des provinces et des codes postaux. Ce système est plus pratique pour la livraison du courrier et la navigation routière. Maintenant que vous connaissez les bases des codes sociaux canadiens, partagez cette vidéo avec vos amis qui prévoient de visiter ou de s'installer au Canada. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez d'autres questions. À bientôt pour une prochaine